nouveau vlog. Nous sommes donc le 18 mars. Il est 21h12. Voilà, 21h12. Je vous prends maintenant parce que j'ai publié donc un vlog ce matin. Et en fait, j'ai pas pu prendre le vlog aujourd'hui tout simplement parce que je me suis levée à 14h30. Mon pote pour le café m'avait demandé de venir boire un café. J'ai dit vers 15h. Et après, Astrid, la fille qui m'a offert l'anneau lumineux, m'a demandé si elle pouvait me prendre des fondants et qu'elle venait les chercher. Donc elle m'a pris une trentaine de fondants, donc elle est venue les chercher. Donc en fait, au final, mon pote est venu pour le café alors qu'il m'a dit qu'il voulait décaler parce que finalement il s'était mis au sport. Et au final, il a débarqué, voilà. Et puis après, donc Astrid, merci encore à toi d'être venue, de regarder mes vlogs et de me soutenir. Est venue, elle a aussi bu un café, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des gens, quoi, de voir des gens tout court, parce que c'est pas forcément. On a abordé le sujet du lycée, parce qu'on était dans le même lycée. C'était pas vraiment de bonne période pour elle comme pour moi, en fait, mais d'un côté, moi, voir du monde, ça m'a fait du bien. Donc, en gros, j'ai vu deux personnes dans la journée. Muffin et Melba étaient aux anges, hein, aux anges les chiens, parce que voir du monde, ça leur fait plaisir, voilà. Cannelle, elle faisait sa petite vie, voilà. Mais en tout cas, Muffin et Melba ont adoré Astrid. Et c'est toujours sur ses genoux, donc voilà. En tout cas, bon, encore merci à toi d'être venu chercher des fondants. Déjà, de m'avoir acheté des fondants, c'est super sympa. Donc voilà, les ventes reprennent doucement. Excusez-moi, vous buguez. Les ventes reprennent doucement. Voilà, je vais en faire 5 ce mois-ci, dont 2 à mes tantes. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais en faire 5 ce mois-ci. Et aussi, je vais envoyer quelques fondants à Gwen LRT, de la chaîne Gwen LRT. Donc c'est une youtubeuse. Alors ce n'est pas une question de pub, hein, ce n'est pas une question de com. Comme quand j'avais fait avec Elodie Moi Tout, c'était pas une question de pub, c'est une question de juste que je voulais leur faire connaître mon entreprise, mon travail, sachant que moi j'adore ce qu'elles font. Elodie Moi Tout, je sais très bien qu'elle adore les bougies. Gwen, je savais qu'elle aime les bougies, mais je ne savais pas quelle senteur, contrairement à Elodie Moi Tout, qui je savais totalement les senteurs qu'elle aimait. Quand on regarde ses vlogs, on a l'habitude on croit connaître les personnes, comme on n'est pas, si la personne ne ment pas, on la connaît un petit peu, mais je veux dire, on n'est pas amis, quoi. C'est juste, on connaît par procuration, je peux dire, si je peux dire. On connaît sa vie par procuration, mais c'est pas franchement terrible non plus. Donc Gwen LRT, j'essaierai de vous mettre dans le petit i sa chaîne, voilà. Donc en tout cas, Gwen, franchement, j'ai parlé avec elle sur Insta, elle est adorable parce qu'en fait, on a abordé le sujet de sa FAQ où elle répondait à une question, elle en avait marre qu'on lui pose des questions, c'est pour quand les enfants. Elle a répondu assez vivement, pas violemment, mais elle a dit que cette question l'énervait parce qu'en fait, c'était vraiment de la curiosité mal placée. Parce que comme elle a dit, hein, clairement, on ne sait pas ce que vit la femme, on ne sait pas ce que vit la personne. Comme elle dit, ça se trouve, elles ont fait des fausses couches, ça se trouve, elles sont en PMA, ça se trouve, elles sont malades, ça se trouve, elles ont eu un cancer et elles ont plus d'utérus. Des trucs comme ça. C'est vrai, à chaque fois on dit et le bébé, mais tu sais pas si la fille elle est pas malade en fait. Ou si tout simplement elle veut pas d'enfant déjà comme moi. Mais c'est vrai que c'est une question en fait un peu malsaine. Parce que en fait, en gros, on a un peu considéré, comme elle dit elle-même, hein, comme des utérus sur pattes, c'est ce que j'arrête pas de dire. Pour la société, les femmes sont des utérus sur pattes, on est là pour procréer. Non, en fait, on n'est pas là pour procréer, on est là, on vit tout simplement, mais on n'est pas là pour procréer. Mais j'ai l'impression, et elle aussi, qu'au vu de la société, on est là pour ça. On est fait pour procréer, donc on doit procréer. Comment dire en fait qu'au bout d'un moment, on va aller vous faire en papaouté chez les pingouins, quoi, parce que au bout d'un moment, ces questions sont gonflantes. Elle-même, elle l'a dit, hein, elle a dit curiosité mal placée. Attendez, je vous pose sur mon genou. Voilà. Voilà, curiosité mal placée, elle a raison en fait. C'est juste que les gens qui font leur curieux, qui veulent, qui posent des questions, qui la regardent même pas. En fait, ça se trouve, la personne, elle en veut pas. Ça se trouve, elle est malade. Et là, Gwen, franchement, je l'ai totalement rejoint sur ce qu'elle a dit. Donc, je lui ai parlé sur Insta. Et au final, donc, on était d'accord sur.
sur ce sujet, question mal placée. Quoi. Hmm, c'est une question, ouais, c'est curiosité mal placée, voilà. Donc voilà, je lui envoie quelques fondants, je lui ferai partir la commande soit demain, soit lundi. De toute façon, demain, si je la poste demain nous sommes dimanche. Elle partira lundi, mais si je la poste lundi, elle partira mardi. C'est juste que ça dépend si demain il pleut, parce que s'il pleut pas, je peux sortir jusqu'à la boîte aux lettres. Quoi, la boîte aux lettres? La boîte de la poste, c'est pas très compliqué, mais s'il pleut, je vais éviter de sortir. Voilà. J'ai pas trop envie de sortir s'il pleut. Et comme en ce moment il a pas mal plu, donc voilà, je sais pas ce qu'annonce excusez-moi, je sais pas ce qu'annonce la météo là. Donc voilà, donc en tout cas. C'est très... Donc en tout cas, bon, elle veut bien connaître mes fondants, elle est d'accord. Mais comme je disais, c'était pas pour faire de la pub ou de la com, juste histoire de faire connaître mes fondants à des personnes que je suis et que j'apprécie, même si je les connais pas. Mais quand on est youtubeur, on est censé savoir qu'on a une communauté, hein. On a une communauté et la communauté est là pour nous soutenir. Ou... Bon, je dis pas que je suis une youtubeuse, hein. J'en suis loin, 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 loin. Je suis pas une youtubeuse. Ou youtubeuse en carton si vous voulez. Je suis loin de tout ça. Je suis pas dans l'univers des grandes youtubeuses avec 5, 6 000, voire 10 000 abonnés qui font 600 à 1000 vues par vidéo. Moi, si je fais 100 vues, je suis déjà contente. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis en train de faire mon panier de courses pour le mois prochain. Voilà. Parce que je voulais prendre des trucs au Auchan et au Leclerc, parce que le Leclerc, de toute façon, je dois y aller le 5 avril, parce que le 5 avril, je vais au Veto payer ma deuxième mensualité pour Canel. Voilà. Mamie fait dodo. Donc, j'ai payé la deuxième mensualité pour Canel. Puis après, bah, j'ai dit à ma mère que je devais passer au Leclerc pour prendre du lait, prendre de l'eau. Et je voulais prendre, j'ai trouvé un spray auto-bronzant aussi. Si je trouve pas le spray, je prendrais le Mixa auto-bronzant. Quoi. Effet soleil. Voilà. Ça, j'aime bien. Mais si je trouve pas, parce que l'auto-bronzant, ça m'intéresse, que si je ne sors pas, quoi, si je ne peux pas bronzer cette année, je vais être blanche comme un derrière, quoi. Je suis pâle, hein. Je peux pas dire, je suis pâle. Et j'aime pas être pâle, j'aime être bronzée et tout, mais bon, par contre, je ne sais pas comment appliquer un auto-bronzant. Ils disent d'appliquer en cercle, quand... Voilà. Donc, ok, je veux bien, mais par contre, le dos, on fait comment le dos? Le dos, je sais pas comment je vais faire. Je vais avoir des grosses marques dans le dos, parce que je vais faire les jambes, les bras, le ventre, quoi, le devant, la poitrine et tout, le visage, le cou, la nuque, les épaules, mais par contre, le dos, il y a des endroits dans le dos, j'arrive pas à les atteindre. Donc là, par contre, je sèche un peu, je sais pas comment appliquer dans le dos, en fait. Je sais pas comment appliquer dans le dos. Donc, bah, je verrai bien. Je trouverai bien une solution. Je trouverai bien une solution, faudra bien. Et puis après aussi, au champ, je voulais prendre. En fait, j'ai pris du. Au Leclerc, j'ai pris un nettoyant sol au savon noir. Un nettoyant classique, un savon noir qui sent pas mauvais et qui est pas mal. Mais en fait, je voulais carrément prendre le pot de 1 kg de savon noir mou, en fait, à diluer. Parce qu'en fait, les produits pour le sol, en gros, moi j'ai tendance à en mettre beaucoup trop. J'arrive pas à doser. Je peux pas me dire un bouchon ça va laver, c'est pas possible. Alors je mets deux trois bouchons faciles. Après j'y vais à l'œil, hein. Et en fait je me suis dit mais pourquoi pas acheter un pot de savon noir mou où on met 1 à 2 cuillères à soupe dans l'eau chaude et après on remue et voilà. Donc, sachant que mon seau est un assez gros seau, il me faudra au moins 3 cuillères à soupe. Et les pots de 1 kg font 4 euros, 4,50 € je crois. Donc, c'est presque plus rentable. Attendez. C'est presque plus rentable que les produits sol. Que les produits sol où j'en mets beaucoup trop. Parce que moi, oui, je suis une maniaque du ménage. Je suis une maniaque de... j'ai besoin que ça sente bon. J'ai besoin de... Je pète un câble. Là, j'ai changé mes draps tout à l'heure. Vous voyez, j'ai cette période-là. Euh,
Je pète un cap si j'ai pas, si c'est pas propre chez moi. La Astrid est venue. J'ai fait mon ménage à fond. De toute façon, je devais le faire, mais le temps qu'elle vienne, j'ai fait bien le ménage à fond. L'aspirateur, laver le sol, changer les draps, lancer la machine. Je vais faire la cage des cochons d'Inde. Voilà, tout ça a été prévu. Mais je l'ai fait un peu plus rapidement que j'aurais prévu. Mais après, ce que je me dis, tout ce qui est aspirateur, bon, ça, ce que je voulais le faire, mais après, je me suis dit, limite, je passe le balai le soir, c'est pas très grave. La serpillère, je peux le passer le soir aussi, mais bon, là, j'avais quelqu'un qui venait. Mon pote pour le café est venu aussi. Heureusement, c'était propre et j'étais habillée. Ça ne l'a pas étonné d'ailleurs. Ça ne l'a pas étonné que j'étais habillée. Vous voyez, parce que j'ai dû m'habiller. Moi qui passe ma vie en pyjama. J'ai dû m'habiller. Lui, ça ne l'a pas étonné. Il m'a vu en jean. Ça ne l'a pas surpris. Oui, il m'a pas dit, tiens, t'es habillée. Bizarre. Et puis voilà, donc bah écoutez, là je vais aller boire un petit peu d'eau. Que je me suis fait mon infusion à froid, brûle-graisse, bon, peu importe, on s'en fout. J'ai fait mon infusion à froid, elle doit infuser depuis au moins 15-20 minutes le truc, même un peu plus, donc je vais peut-être retirer le sachet maintenant. Après ça dépend de la taille de J'ai mis dans la bouteille de 500 millilitres. Donc 50 centilitres. J'ai mis dans la bouteille parce que c'est la recommandation qu'il faut, c'est 500, quoi, 50 centilitres pour un sachet. Donc là, je pense que je vais aller pouvoir boire un petit peu. Voilà. Limite, je vais regarder si c'est assez frais, sinon je remettrai un petit peu au congèle. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai fait des pâtes à la poêle. Oui, oui, à la poêle. En fait, j'ai fait des pâtes à l'ail. En gros, je me suis fait... Moi, j'ai de l'huile à l'ail maison. En gros, j'ai pris un bocal à confiture. J'ai mis des gousses d'ail coupées en morceaux. Voilà, et émincées, tout coupé. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai laissé mariner. Donc, c'est au frigo, bien sûr, sinon ça tourne. Et en fait, à la base, j'avais fait ça pour les ongles. Oui, parce que tout ce qui est soufre, voilà, ça fait pousser les ongles. Donc, à la base, je prenais un coton-tige que je mettais, je prenais un peu d'huile, je mettais sur je mettais sur un coton-tige dans le bocal, quoi, sur le capuchon du bocal. En fait, j'en mettais sur mes ongles. Et après, bon, j'ai dit, ouais, je vais arrêter tout. Puis, j'avais pas envie de jeter l'huile parce que c'est quand même, bah, voilà, c'est de l'huile de l'ail, ça se garde. J'ai dit, vas-y, si je faisais des pâtes à l'ail. Je connais pas la recette, mais j'ai fait, je peux toujours essayer. En fait, donc j'ai pris de l'huile à l'ail, donc j'ai pris de l'huile et un peu d'ail, j'ai mis dans une poêle, j'ai mis à chauffer, j'ai pris des pâtes, bon c'est des petits paniers là, des petits machins là, que j'ai fait revenir, ils étaient crus, hein, que j'ai fait revenir dans la poêle. Après j'ai mis de l'eau, voilà, j'ai couvert d'eau, j'ai salé et puis j'ai laissé cuire. Après j'ai remis un peu d'eau quand l'eau s'est évaporée pour que les pâtes finissent de cuire. Au final, c'est pas mauvais, voilà. Oui, bah oui, hein, moi, c'est les recettes de la dèche, hein. Les recettes de la flemme, les recettes de... Ah non, mais vous voulez des recettes de la flemme, venez chez moi, hein. Donc, c'est la recette de la flemme, donc voilà. Donc, en gros, j'ai fait des pâtes à la poêle. C'était pour éviter de faire trop de vaisselle. Parce que faire des pâtes à la poêle, ça veut dire faire bouillir de l'eau, faire cuire les pâtes, donc salir une casserole, salir une passoire, salir une poêle pour mettre l'huile avec l'ail, pour faire revenir les pâtes. Oh non, ça fait trop de vaisselle, ça c'est chiant ça. Moi j'aime pas trop la vaisselle. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à toutes. Nous sommes le 19 mars, il est 9h20. Je vous prends maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis chez mes parents avec les chiens. Voilà, il y a mes 3 chiens plus gros patate. Voilà. Donc je vous prends vite fait pour continuer le vlog. Donc voilà, je suis arrivée chez mes parents là il y a peut-être 1 heure. Je suis passée entre les gouttes. Voilà, mon petit crevette. Je suis passée entre les gouttes et puis au final je suis venue ramener des fondants à ma mère, lui donner de l'argent parce que comme j'ai eu une vente hier donc d'Astrid qui m'a donné de l'argent en liquide, j'ai donné à ma mère qu'elle mette sur mon compte. Voilà. Et puis voilà, donc Muffin, pas de bêtises. Oui, Muffin a levé la patte en arrivant alors qu'il a fait 15 fois sur le chemin. Il avait la patte sur le mur. Ma mère était joie, surtout que c'est passé, ça a failli passer dans le joint, dans la plainte. Il me fatigue, ce chien me fatigue. Ce chien me fatigue.
Donc ouais, c'est juste pour vous dire ça. Donc en gros, oui, j'ai fait une nuit blanche. Vous vous doutez que si à 9 h du matin je suis réveillée, c'est que j'ai fait une nuit blanche. Je suis fracassée, j'ai mal à la gorge en plus. Mais ça doit être la fatigue. Ça doit pas aider. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de bouquiner un peu. Puis peut-être je reprendrai ce soir si je me suis pas endormie en rentrant de chez mes parents. Allez, je vous dis à toutes. Nous sommes le 20 mars, il est 15h25 ou 26, je sais pas. Je vous prends maintenant, je viens de me réveiller, voilà, j'ai la tête dans le pâté. Je suis totalement dans le pâté. En fait, hier, j'ai fait nuit blanche quand je suis allée chez mes parents, donc la nuit de samedi à dimanche. Tout allait bien, voilà. Et en fait, en fin de journée, mon neveu était ingérable, infernal, il était épuisé, ce que je peux comprendre, hein, c'est un enfant. Moi, ça m'a explosé le crâne, ça m'a explosé. J'étais déjà fatiguée, hein, j'étais commencé à m'endormir à table au repas du soir, je commençais déjà à m'endormir. Donc, je suis tout de suite pris après le repas, je suis tout de suite rentrée chez moi. J'ai envoyé un message à un pote et je me suis endormie. Je me suis couchée, endormie, donc à 20 h. Voilà, à 20 h, je dormais. Je viens de me lever là. Ouais, je suis réveillée depuis 14 h en fait, mais j'ai somnolé jusqu'à 15 h. Donc voilà, donc en tout cas, je suis fracassée. Ma mère m'a envoyé des messages pour me dire que j'avais rendez-vous pour mes radios mercredi et vendredi. Donc voilà, donc mercredi et vendredi, j'ai rendez-vous pour mes radios, donc des articulations. Et après, j'attends un appel du psychologue parce qu'en fait, comme je vous avais dit, je devais avoir rendez-vous vendredi dernier, mais il était absent. Donc, il me propose un autre rendez-vous, mais sauf qu'il me propose vendredi là, le 24, à 11 h. Sachant qu'à 11 h, je suis pas là. Je suis pour faire mes radios. Et sachant qu'aussi le 24, j'ai les services techniques qui passent pour vérifier les détecteurs de fumée. Donc, ce qui fait qu'en gros, si moi, à 11h30, les services techniques ne sont pas passés, que c'est l'heure où je pars, il faut que mon père vienne. Il faut que mon père vienne pour comment dire, faut que mon père vienne pour les attendre en fait, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un automatiquement, il faut qu'il y ait quelqu'un, donc il faut que mon père soit là pour les attendre en fait. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Là je suis fracassée, j'ai envie de prendre un café, mais avant j'ai envie de manger parce que j'ai faim. Donc je vais manger un petit, oh excuse-moi, je vais manger un petit truc, un yaourt ou je sais pas, je verrai. Mais en fait là je suis vraiment en mode j'arrive même plus à tenir le téléphone tellement je suis fatiguée. Tellement je suis fatiguée, j'arrive pas à le tenir le téléphone. Et les boulets là, qui sont en train de se bastonner là, vous voulez faire quoi là? Ils me fatiguent. Ils me fatiguent ces chiens, ils sont jamais fatigués. Bon après on vient de se lever. Donc eux ils sont pas fatigués, mais moi je suis fatiguée, donc c'est chiant, j'en peux plus, je suis crevée, je vais péter un câble d'être fatiguée comme ça. Et sachant que demain, ah oui demain faut que je me lève, demain j'ai dentiste. Ah oui, demain j'ai dentiste. Faut que j'envoie un message à ma mère, sachant on part à quelle heure. Je crois qu'on devrait partir à 15 h, sachant que j'ai rendez-vous à 15h20. Donc voilà. Bah, écoutez, j'envoie un message à ma mère. Je vais manger un petit truc et je vous reprends plus tard. Salut. Baston, à deux sur cannelle. Ah bah non, c'est quand je fume que vous arrêtez de vous battre. Muffin, t'es pas cool. Allez, vas-y, assommez cannelle, vas-y. Vas-y. Pourquoi c'est quand je filme que vous arrêtez de vous battre? Cannelle? Cannelle, bah t'es toute seule maintenant. Ma cannelle? Mamie? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Tous sur cannelle, allez! Tous sur cannelle! Tous sur cannelle, ma fille! Ma fille va sur cannelle. Cannelle va venir t'embêter, tu vois. Hé hé. Oui, Cannelle a retrouvé. Non, non, Muffin. Eh, Muffin, t'es filmé. On a retrouvé une. Cannelle a retrouvé une jeunesse depuis l'opération. Ça fait plaisir à voir. Puis elle joue avec Melba en même temps, sans la défoncer. Donc ça fait plaisir. Bon, elle va la défoncer, hein, mais. Voilà. J'ai dit quoi? J'étais sûre qu'elle allait la défoncer. Doucement. Muffin, il sait plus avec qui jouer. Melba. Melba? Putain, mais elle est violente, celle-là. Elle est morte. Elle lui mord les cuisseaux. Oi, oi, oi. Vous avez fini, c'est bon?
Il est 18h21. Je vous reprends maintenant. Voilà, vous avez vu, les chiens ont joué. J'ai pas filmé beaucoup parce qu'au moment où j'ai filmé, ils ont commencé à arrêter de jouer. Et là, maintenant, ils recommencent à se défoncer la tronche. Mais vous avez vu, voilà, qui se tape sur la tronche. C'est rien, c'est cannelle. Ma fille y allait un petit peu fort. Donc moi, attendez, non, ma fille. Donc moi, je voulais vous dire que j'avais eu le psychologue au téléphone. Donc j'ai rendez-vous le 28, donc mardi prochain. Puis après le 29, j'ai la psychiatre. Voilà. Et là, cette semaine, j'ai quand même dentiste demain, les radios mercredi et vendredi midi. Plus 2 rendez-vous la semaine prochaine. Ça commence à piquer. Voilà, ça commence à piquer tout ça, tous ces rendez-vous là, ça s'enchaîne justement au moment où mon père va partir en vacances. Donc je n'aurai que ma mère pour m'emmener et ma mère, elle peut pas tout le temps. Donc c'est la galère, c'est la galère. Donc voilà. Donc demain 15h20 dentiste, elle me met mes pseudo couronnes. Après je sais pas ce qu'elle va faire parce qu'elle a dit 1 heure, mais on met pas 1 heure pour poser des couronnes. Enfin j'en sais rien. Bah, déjà faut qu'elle pète l'amalgame qu'elle a fait, qu'elle nettoie. Donc est-ce qu'elle va m'anesthésier encore une fois parce qu'à la fois elle m'a mis 4 doses. Ah bah j'étais bien, hein, 4 doses. Bah vouillez. Muffin descend. Et c'est parti, Muffin grimpe cannelle. Voilà. Attendez, j'ai un appel, je vous reprends. Il est 19h01, je suis désolée, j'ai été coupée par un appel de Jeanne. Elle va me rappeler plus tard. Je me suis fait à manger, j'ai fait des frites maison avec un peu d'huile à l'ail et puis du sel. Voilà, donc là ça cuit au four. Donc voilà, en tout cas, je suis crevée. Voilà, je suis crevée, mais sachant que demain, c'est la nouvelle lune. Donc ce soir, nous sommes la nuit avant, donc la veille de la nouvelle lune. Et vous savez que je suis sensible au cycle lunaire. Donc, est-ce que je vais réussir à dormir, sachant que demain, j'ai dentiste. Excusez-moi, Melba, essaie de piquer ce que je suis en train de manger. Donc demain, j'ai dentiste à 15h20. Donc je ne suis pas très joie. Je vous expliquer la raison de pourquoi j'y allais. Est-ce qu'après elle va travailler les dents du dessus ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle va faire. Donc en tout cas, moi je suis fracassée morte. Là, vous entendez la machine qui sort. La machine, elle sort. J'ai fait une mini machine parce qu'en fait, hier, j'avais mon pull chez mes parents, mon pull Mickey. Mon pull Mickey mini qui était, mais même plus blanc, il était noir. Voilà. Il était noir, les chiens avaient mis leurs pattes dessus, voilà. Donc j'ai lavé ce pull, du petit linge, voilà, un torchon. J'ai trouvé j'ai lavé ce que j'ai pu laver, en fait, parce que j'ai déjà fait une machine samedi. Donc il n'y avait rien dans la machine aujourd'hui, donc à part mon pull, du petit linge. Voilà, j'ai vraiment fait une micro machine, donc j'ai pas mis une capsule de machine, une capsule de lessive, j'ai mis ma lessive Rituals. Voilà, comme c'est de la lessive liquide. C'est plus simple pour moi. Melba, tu arrêtes, tu n'auras pas. Elle veut à tout prix mon croustillant là, façon lion, que j'ai pris sur la chaîne de Missy et Vlise. Donc là, écoutez, je regarde une vidéo de Tiffen. Après, j'ai le vlog de Elodie Moi tout d'hier que je n'ai pas regardé et d'autres vidéos qui sont sorties aujourd'hui à regarder. Donc je vous dis à toutes. Il est 22h57. Je vous reprends maintenant, je sors de la douche, voilà, les cheveux sont un peu plus de tenue. Je ne dors pas, comme vous pouvez le constater, puisque je sors de la douche. Je dois refaire, j'ai enlevé mon vernis au niveau des orteils pour changer la couleur. Je vais refaire mes ongles, je vais juste remettre mon huile de ricin et mon sérum Saliensen que j'arrête pas de vous présenter. J'arrive pas à tenir mes cheveux. Donc les ongles de pied, je vais les faire rose rouge, un rose pailleté assez foncé que j'avais acheté à la pharmacie. Puis voilà, écoutez, donc je ne dors pas. Donc en attendant, pendant mes ongles, je vais regarder Indochine Central Tour. Parce que j'ai enfin pu l'avoir. Donc je vais enfin pouvoir le regarder. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir voir le film qui est sorti au cinéma quand même, que je n'ai pas vu. Donc je vais me mettre un petit soirée Indochine et puis là je brûle
Je brûle 2 bougies, je brûle Parisian Café de Country Candle et la Yankee Candle en mini jarre de Vanilla Cupcake, comme c'est un peu les mêmes odeurs, quoi. Je viens juste d'allumer la Yankee parce que la Country Candle elle sent bon mais pas assez fort, donc je combine, comme je vous ai déjà dit, je combine certaines odeurs. C'est un truc que j'aime faire, j'aime combiner plusieurs odeurs, même si elles sont ressemblantes. C'est le principe, euh, c'est pour augmenter la puissance de la fragrance qui est là plutôt vanillée gâteau. Donc c'est pour ça que j'ai mis la Yankee Vanilla Cupcake. Et j'ai préparé un panier sur Candle Direct avec des jarres, mais ce sera pas pour maintenant. J'ai préparé le panier, mais ce sera pas pour maintenant. Je sais même pas si le mois prochain je pourrais. Le mois prochain, je dois payer le veto, mes courses. Oh putain, je suis bien abîmée du doigt. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Non. Je dois payer le veto. J'ai 150 € de courses chez Auchan et j'en ai environ 30, ouais, 30 à Leclerc. Voilà. Puis après, donc le veto, les courses, euh, toutes les factures, bien sûr. J'ai encore des factures PayPal à payer. Je voulais me prendre, donc Zooplus, quoi, me prendre, non, prendre pour les chiens des croquettes sur Zooplus, mais je crois que je vais devoir en prendre un paquet à Leclerc. Je pense pas que je puisse finir, quoi, tenir jusqu'à la livraison Zooplus. Si je peux la prendre en plusieurs fois, parce qu'il y a déjà il y a 97 €. Bon, c'est faisable, hein. 97 € de Zooplus, j'ai connu pire, mais si je peux faire en plusieurs fois, ça m'arrangerait. Les courses, je pense pas que je pourrais pas faire en plusieurs fois les courses parce que j'ai un crédit sur PayPal. J'ai un crédit, je suis en débit sur PayPal. Donc en fait, si je dois faire une vente de fondant, s'il faudrait passer par PayPal, si c'est pas une vente en Colissimo, c'est une vente avec un timbre, je peux passer par PayPal. Comme ça, moi, ça me rétablit mon solde, voilà. Ma mère aussi m'a pris des fondants dimanche, je crois que je vous l'ai déjà dit. Astrid était venue samedi aussi, je vous l'ai dit. Donc les commandes reprennent doucement. Là, j'en ai fait donc, faut que je note ma mère. J'en ai fait donc 6 ce mois-ci, voilà. Donc voilà, j'en ai fait 6 ce mois-ci, des commandes. Je me rattrape du mois de février où j'en ai fait une, hein. Mais après, bah écoutez, je vais regarder là sur Etsy s'il n'y a pas une commande qui est en cours. Voilà. Comme sur Etsy, il y avait 5 paniers en attente, quoi, mais des fondants avaient été mis dans un panier en attente. Et en fait, ils m'ont dit, pour leur rappeler qu'ils ont de vos articles dans les paniers, faites un geste commercial, en gros, soit des pourcentages. Moi, j'ai fait livraison gratuite, voilà, avec un code livraison gratuite. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Donc voilà, donc là où je suis rouge, hein, je suis vachement rouge, mais c'est parce que bah, je sors de la douche, hein, donc ouais, je suis toute rouge là. Moi, j'ai pas besoin de maquillage de clown, hein, j'ai déjà les triangles intégrés là, vous savez, sous les yeux des clowns, des fois ils ont ça. Euh, donc voilà, donc en tout cas, là je vais mettre donc sur Indochine, faire mes ongles de main et de pied, et puis je reprendrai sûrement plus tard, ou demain soir, ou je sais pas. Et je vous dis à tout. Il est 23h25. Finalement, je n'ai toujours pas encore regardé Indochine. Je suis en train de faire donc mes ongles. Je vais mettre Indochine, mais j'ai fait le montage du vlog en attendant que mes ongles sèchent. Il fait une bonne demi-heure, donc je vais le clôturer ce soir, voilà. Mais donc par contre je voulais rappeler donc pour les ventes de fondants, en barre d'infos vous avez ma page Facebook, ma page Etsy et ma page Shopify pour les commandes. Voilà, j'ai pas regardé Etsy d'ailleurs, il faut que j'aille regarder. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que les commandes continueront. Voilà, c'est gentil de me soutenir, c'est vraiment adorable de me soutenir. Je crois qu'Amandine voulait passer sur ma page Facebook, mais je n'ai pas de nouvelles. Voilà, c'est pas très grave, après on me dira. Mais donc c'était tout ce que je voulais dire. Donc bon, en tout cas c'est gentil de me soutenir. Voilà, c'est vraiment important pour moi que cette entreprise fonctionne. J'ai déjà fait une entreprise il y a quelques années pour des box pour chiens. C'était la petite box de cannelle. Il y a des vidéos,
dans toutes mes vidéos, il y en a plein qui parlaient de cette entreprise. Donc je l'ai fermée parce qu'en fait j'étais hyper perdante sur cette... c'est rien, c'est Melba qui ronfle. Donc en fait j'étais hyper perdante sur cette entreprise parce qu'en fait j'achetais des produits chers, voilà, pour les revendre à plus petit prix. Donc en fait les box en gros me revenaient à presque plus de 30 euros. Moi à l'achat, 30 à 40 euros, je les revendais 25. J'ai pas compris le truc. Moi je revendais beaucoup plus cher, beaucoup moins cher que ce que j'achetais. Et en fait, parce que j'achetais tout sur Zooplus, voilà, j'achetais sur Zooplus en grosse quantité, je faisais les box, et puis après, voilà. Mais au final, ça n'a pas fonctionné. Les gens trouvaient ça trop cher. Voilà. Moi, je perdais de l'argent, mais on trouvait ça encore trop cher. Donc ça m'a un peu énervée. Puis de toute façon, les ventes ne marchaient plus, j'avais plus rien, plus du tout. Donc au final, bah voilà, j'ai arrêté cette entreprise. J'ai dû la garder 1 an. Et là, donc depuis janvier, je me suis lancée donc, sur les fondants parfumés de Nanou. Pour l'instant, ça fonctionne un peu mieux que les box de cannelle, c'est sûr. Et en fait, donc même des jouets, des box de cannelle, il m'en reste, pour vous dire. Des jouets, les friandises, elles ont été jetées, c'est trop périmé. Des jouets et les soins, bah, j'ai gardé les soins. C'était des shampoings, des trucs comme ça, des soins pour les oreilles, des trucs comme ça. Ça, j'ai gardé, ça sert toujours pour les miens. Mais par contre, bah, les friandises ont été jetées, les jouets, Melba les a destroy. Donc voilà, donc en tout cas, c'est vraiment... Alors j'ai l'air fatiguée, hein. Mon corps est fatigué, mais ma tête ne l'est pas. Puis comme je vous ai dit, nuit de lune, voilà. Nuit, non, demain c'est la nouvelle lune, donc nuit de veille de nouvelle lune. Donc on sait très bien que c'est le bordel, voilà. Pour moi, le sommeil est compliqué, donc ça se trouve, je risque de m'endormir au petit matin pour me lever à 14 heures, sachant que je pars à 15 heures, sachant que j'ai rendez-vous à 15h20, je répète au dentiste. Je sais, je me répète énormément, je suis désolée, mais j'ai la mémoire un peu de poisson rouge. Donc des fois, je vais dire des choses et je vais les oublier, donc je vais me répéter. Et j'en suis désolée. Je sais que ça va être chiant pour vous parce que, en fait, dans les vlogs, vous avez toujours la même chose. Là, je vous parle toujours de mes rendez-vous médicaux excuse-moi, depuis le début de la semaine, quoi, depuis le début du vlog, je vous parle toujours de mes rendez-vous médicaux. Il n'y a que ça. Je me répète sur les dates. Mais en fait, c'est comme j'oublie ce que je dis, même si je regarde en faisant le montage, je vois que je me répète. Je vois tout ça. Je l'entends surtout mais j'arrive pas à changer ça. J'arrive pas à changer ça. C'est très particulier cette façon d'avoir la mémoire qui flanche. Moi, totalement. J'ai la mémoire qui flanche. Ah putain, cette chanson, elle date. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Putain, c'était nostalgie à l'époque de mes parents, quoi. Ah bah ça, de toute façon, des chansons comme ça, on en a écouté, hein. Ça, quand tu grandis avec nostalgie avec tes parents, bah moi j'ai grandi donc avec nostalgie. Donc à 10 ans, même avant 10 ans, j'écoutais du Adamo. Donc bon après, je suis passée à la télé à la musique actuelle. Donc c'était les boys bands, les To Be Free, les Backstreet Boys, tout ça. Puis après j'ai grandi. Après bah, je me suis mis à écouter du Indochine en 2002. Voilà. À l'époque de Paradise, donc l'époque de J'ai demandé à la lune, c'est là que j'ai... Après, je connaissais déjà Indochine de base, hein, puisque mes parents écoutaient, sur Nostalgie, il y avait beaucoup d'Indochine. Et en fait, donc, bah, j'ai grandi avec ça, puis après, j'ai commencé à m'intéresser, voilà, Indochine. Je suis devenue fan très vite. Et après, j'avais connu mon meilleur ami de l'époque, ça date, hein, parce qu'il était fan d'Indochine aussi, on s'était connus sur Caramel, un truc comme ça. Caramel, ça date. Enfin, un chat, quoi. Un chat, on s'était connus là. Et en fait, on parlait sur AOL à l'époque, je me rappelle AOL, le truc qui n'existe même plus, quoi. Un serveur AOL. Et en fait, on parlait là-dessus, on parlait en instantané, quoi. C'était Messenger de l'époque, quoi. Après, il y a eu MSN, voilà. Donc, on a eu MSN. Mais c'est vrai que ce temps, la jeunesse, les conneries qu'on pouvait se dire, les conneries qu'on pouvait faire. Après, je l'ai vu qu'une fois, hein, parce que c'était vraiment du virtuel. Il habitait pas loin de chez moi, mais on s'est vu qu'une fois sur Paris, voilà.
Il y avait ma meilleure amie du collège de l'époque à ce moment-là. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de meilleures amies, oui, j'avoue. Là, ma meilleure amie depuis 5 6 ans, c'est Flavie. Je vous en parle, vous ne la connaissez pas, mais je vous en parle, mais elle ne vient pas sur YouTube. Mais on parle pas tous les jours, justement. On n'a pas besoin de se parler tous les jours pour savoir que on est là l'une pour l'autre. Comme vous savez, j'ai envoyé son colis qui est parti lundi. Donc elle l'a bien reçu, ça lui plaît, voilà. Donc tout est... Il faut que je lui demande si la bière elle est bonne, parce que j'ai pris des bières que je ne connais pas. Il faut que je lui demande si ça lui a plu les bières. Je sais que la mousse de douche Rituals, elle a adoré. Mes fondants, elle a adoré. Quoi, pas tous, mais elle les a pas tous brûlés, mais elle a adoré les fondants que j'ai envoyés, le livre que j'ai envoyé, mais elle me l'avait demandé, quoi. Je lui ai demandé de me faire une liste d'un livre qu'elle voulait lire. Donc elle m'a envoyé la liste, quoi, elle m'a envoyé le livre qu'elle voulait, donc je lui ai commandé, voilà. Puis j'avais pris des bières, des chocobons, la mousse Rituals, Ritual de Sakura. J'ai envoyé une crème pour les mains Rituals aussi que j'avais eu dans mon coffret Rituals. C'était Rituel, non, je sais plus, mais voilà. Et en fait, Rituel Wafu, pas Wood, non, je sais plus. J'ai le savon encore à la maison. En fait, c'était un cadeau que j'avais reçu sur ma commande Rituals, mais moi en fait je m'étais commandé la crème pour les mains Rituals, donc la Ritual au Sakura toujours. Et en fait, donc j'avais commandé ça, et en fait en cadeau on avait un gel douche, un gel pour les mains, quoi, savon pour les mains et une crème pour les mains de la même gamme. Je sais plus laquelle gamme, je suis désolée. Et en fait en miniature, donc moi étant donné que j'ai des crèmes pour les mains pour 10 000 ans, je lui ai envoyé la crème pour les mains. Voilà, elle m'a dit qu'elle sentait bon. Donc je suis contente. J'attends qu'elle me dise ce qu'elle pense du livre, parce qu'elle me l'a demandé, mais comme elle me dit, là je suis sur un pavé de 1000 pages, mais voilà, donc elle est sur un pavé de 1000 pages, donc ok. Mais alors elle carbure en lecture. Je sais pas comment ils font les gens. Alors elle, ok, elle travaille pas. Je vais pas, je la juge pas, hein. Elle ne travaille pas parce qu'elle ne peut pas, mais elle fait toujours tout. Elle a une vie à 1000 à l'heure. Euh, elle sort, elle va au coiffeur, elle voit des amis, elle va au médecin parce qu'elle est malade. Elle s'occupe de ses animaux. Elle a le temps de lire. Moi, je fous rien de mes journées, on est d'accord, je fous rien. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Non, il faut que j'arrête avec ce délire naze. Mais moi, dès que je parle, que ça vient en chanson, c'est foutu. Je me lève, je sors les chiens, quoi. Je fais ma toilette, je sors les chiens. Muffin me tape, me bouscule parce que je vais pas assez vite. Donc en gros, il saute et il me tape dans les hanches. Donc je suis bousculée devant le lavabo. Et en fait, donc je me fais ma toilette vite fait, quoi. Du moins, je me lave le visage, je mets mon déo, je me coiffe et je les sors. Après, je me lave les dents en rentrant. Puis après, je bois mon café. Voilà, je bois enfin mon café. Je prépare et je bois enfin mon café. Je grignote un peu. Bien sûr, j'ai pris mes médicaments entre-temps. Mais sinon, c'est tous les jours la même chose. Je me lève, les chiens, toilette, les chiens, le café, voilà, je me pose sur YouTube, je glande, j'ai rien à foutre, mais je n'arrive pas à lire. Mon Maxime Chatham est toujours là. Ah, j'ai un peu avancé chez mes parents. J'ai dû lire un chapitre chez mes parents. Mais voilà, je suis toujours là. J'aimerais bien le finir, hein, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me concentrer. Et quand je vois les vlogs d'Elodie Moitou qui lit 3 livres par semaine, alors qu'elle bosse, elle a des enfants, comment elle fait? Comment elle trouve le temps? Alors je sais qu'elle lit beaucoup dans les transports en commun, mais elle a une liseuse, chose que je ne veux pas. Je trouve que moi, une liseuse, c'est pas vivant. Voilà, un livre, c'est pas vivant non plus, mais quand je lis un livre, j'ai besoin de l'odeur du livre, j'ai besoin de la texture du papier, j'ai besoin d'avoir du poids dans les mains. Que je sais que si j'ai du poids dans les mains, c'est un gros livre et des fois, c'est des bons livres. Alors par contre, il y a des livres petits qui sont très bien, hein. Mais je veux dire, moi, j'ai besoin de l'odeur du papier, de la texture du papier, de tourner les pages. Une liseuse, pour moi, c'est sans vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien dans une liseuse. En plus, le truc, c'est qu'un livre, t'as plus envie de lire, tu l'arrêtes. T'as un souci, t'es en panne dans les transports en commun, t'es arrêté pendant 3 heures, ou même dans le TGV, t'es arrêté pendant 3 heures sur les voies parce qu'il y a un accident de personne ou de la voirie, tu peux lire ton livre, il n'y a pas de souci. Par contre, ta liseuse, si t'as plus de batterie, bah t'as plus de batterie.
C'est un truc tout bête, hein. C'est comme moi j'ai encore un MP3, hein. Tu sais, le truc avec la clé USB, tu sais, qui se branche sur le PC que tu peux mettre tes musiques à pile. On me dit ouais, t'es un peu has-been. Déjà on n'écoute plus de MP3, on écoute sur son téléphone maintenant. Mais en fait, quand t'as plus de batterie sur ton téléphone, quand t'as plus de batterie sur ton... Avant il y avait les MP3 à batterie, l'iTouch, là, les iPod, je sais pas quoi, non, les trucs Apple, là, mais les iMachin, là, les iPod. Ouais, non, pas l'iPod, non, pas les AirPods, ouais, les iPod. Donc il y avait ça. Mais on est d'accord que c'est sur batterie. Si t'as plus de batterie, bah t'as plus de batterie. Tandis que moi, avec mes piles, j'ai juste à changer ma pile et je remets ma musique. Et en plus, ça se remet pile là où ça s'est coupé. J'ai pas besoin de rechercher la musique où j'étais et tout. Ah bah c'est beaucoup plus simple. Alors moi, je vais à l'ancien temps. Alors oui, j'ai mon téléphone, j'essaye d'avoir des super qualités de téléphone. Là, j'ai le Sony Xperia 1, 3, je me tâte pour le 4, le 5 sort l'année prochaine. Donc je me tâte pour le 4, qui est à 1400 balles, hein. Ne disons rien, ne cachons pas le prix. Il était à 1400 il y a un mois. Je vais attendre là, parce que ça fait que 1 an que j'ai celui-là, mais je me dis, est-ce que je ne le prendrai pas au solde? Pas au solde de juillet, hein. Presque quoi. Là, en fait, j'ai le veto à payer. Après, je peux l'avoir sur Red by SFR. Il est moins cher, il est à 1100, je crois. Je peux le payer en 4 fois. Mais après, comme en général, je passe par Cdiscount aussi. Après, je peux voir si je peux le payer sur Red by SFR en 4 fois, quoi. Donc, parce qu'il passe aussi par Flow à Bank, donc c'est comme Cdiscount, c'est le même principe. Donc, je peux voir si je peux prendre via Red by SFR. Je verrai, voilà. J'attendrai qu'ils soient un peu moins chers, peut-être sous les 1 000 euros. Mais même 1 000 euros, c'est super cher. Parce que sachant que celui-là, je l'ai payé 1100, non, 1100, ouais. Je l'ai payé en 4 fois. Donc on compte du 350, attends, 350, 700, non, 600. Non, je l'ai payé plus cher que 350, parce que, attends, si je fais 350 multiplié par 4, on est d'accord que ça fait 1400. Que ça fait du 700 fois 2. Non, bon, je l'ai payé moins cher. Quoi, moins de... Ouais, je l'ai payé peut-être 300... bon. En tout cas, il m'a coûté 1100 E. Donc, je suis d'accord que je mets beaucoup dans un téléphone. On est d'accord, ça sert à rien. Mais moi, le téléphone est mon moyen de travail. Du moins, travail sur YouTube. Voilà. Comme vous le savez, je suis monétisée. Voilà, je suis monétisée via YouTube. Là, je suis à 40 euros en 1 an. Je suis pas une grande youtubeuse, ça se voit, hein. Famille en folie, Audrey, elle a déjà rentabilisé depuis qu'elle est monétisée, donc depuis le mois de janvier. Elle a déjà rentabilisé les 70 euros de minimum de versement. Donc, en fait, je me dis, plus j'ai de la qualité d'image, et bah, après, c'est mon contenu qui est pas intéressant. Mais si j'ai de la qualité d'image, déjà, j'ai un bon truc, en fait. Et donc c'est juste pour dire ça, donc j'ai juste besoin de... Je me dis qu'en fait si j'ai une meilleure qualité de vidéo, et en fait le truc c'est que j'ai plus de téléphone de secours. Voilà, j'ai plus de téléphone de secours, sachant que en fait j'ai vendu mon téléphone de secours à Flo, parce qu'elle n'en avait plus, elle n'avait pas les moyens de s'en racheter un neuf, donc je lui ai vendu pas cher. Et en fait, donc je n'ai plus de téléphone de secours. Si ce téléphone lâche, je n'ai plus de téléphone. Donc je n'ai plus YouTube, quoi, je ne peux plus faire de vidéos YouTube, je n'ai plus rien, voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que je ne le garde pas en téléphone de secours et je m'achète le Xperia 1.4. Mais je verrai, je vais attendre peut-être les soldes de juin, voilà, les soldes de juin-juillet, pour voir sur Red by SFR si je peux le prendre, s'il est moins cher. Par contre, il sera automatiquement en noir. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai une housse, toujours une housse, quoi, une coque intégrale. Donc pas juste le derrière, elle fait intégrale, elle est à rabat en simili-cuir et en simili, pas simili-cuir, en simili, rose gold. Voilà, j'ai toujours une housse comme ça parce qu'en fait, mon téléphone tombe tellement que j'ai besoin de cette protection. Là d'ailleurs, il faut que je change mon écran de verre trempé parce qu'il a des bignes.
Il a des billes. Alors c'est sur les côtés, ça va, c'est pas une grosse fissure, mais je pense qu'il tombe encore une fois, il y a une fissure qui va faire la taille de l'écran. Donc là, pour l'instant, c'est sur les côtés, ça me dérange pas. Mais en tout cas, voilà. Donc je me tâte, voilà, pour investir dans un nouveau téléphone. Les mauvaises langues, c'est ma thune, je fais ce que je veux. Voilà. Parce que je connais les mauvaises langues, hein. Et en fait, le truc, que je voulais dire, c'est que là, euh, mars, avril, mai, juin. Jusqu'en juin, je paye le veto. Jusqu'en juin, je paye le veto. Donc j'ai encore 4 vétos à payer. Quoi, 3 vétos à payer. Donc je paye 5 avril, 5 mai, 5 juin. Avril, mai, juin. Oui, c'est ça. Donc voilà, je paye le veto. Voilà. Puis après, j'ai toujours mes courses. Et sachant que là, je ne pars plus en Vendée. Donc je dois faire mes courses toute l'année. Alors oui, j'avoue que tout me coûte cher en course, mais en fait, c'est surtout que bah, je prends beaucoup de produits d'entretien. Je prends énormément de produits d'entretien. Alors là, je vais prendre moins de produits d'entretien parce qu'en fait, là, j'ai repris dans mon panier de course, il y a 9 litres de vinaigre blanc, sachant que j'en ai encore 7 ou 8. Après, j'ai du bicarbonate de soude et de l'acide citrique. Tout ça, c'est pour nettoyer ma machine à laver. Le vinaigre blanc, ça nettoie tout. Tu peux mettre dans tes canalisations, ça désinfecte, ça débouche et tout. Et après, je m'en sers aussi, bicarbonate, vinaigre blanc et tout, je m'en sers aussi pour nettoyer, pour désinfecter les moules défondants. Quand j'ai fait beaucoup de doses, je mets tout dans le lavabo parce que mon évier de cuisine ne se ferme pas. Je n'ai pas de bouchon. Donc en fait, je mets tout dans mon lavabo de salle de bain. Je mets de l'eau bouillante, je mets bicarbonate. Des fois, je mets un peu d'acide citrique. Je mets donc du vinaigre blanc et puis après, je vais laisser tremper les moules. En général, je mets aussi le truc à bain-marie. C'est mon récipient à bain-marie, c'est là où je fais fondre ma cire et la casserole, parce que la casserole, elle morfle, hein. Parce que la casserole, ça paraît pas, mais en fait, l'eau, elle bout dedans automatiquement tout le temps, et ça fait du calcaire, parce que l'eau, elle diminue. Donc, elle diminue parce qu'elle s'évapore. Donc, au bout d'un moment, ça fait du calcaire. Et puis, en général, quand tu touilles un peu la cire, tu as des morceaux de cire qui tombent dans la casserole, donc ça fait le bordel. Donc, la casserole, il faut aussi la désincruster un petit peu, la décaper un petit peu. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, je sais plus quoi faire. Ah si, je dois regarder Indochine. Je dois regarder Indochine. Avant, je finis ma vidéo des addictions by N, son vlog. Et puis là, je me mettrai sur Indochine parce que bah, j'aimerais bien le regarder. Il fait combien de temps? Bah, c'est un concert en live, donc ouais, il fait presque 3 heures, 2h47. Donc voilà. 2h47, ça pique. Est-ce que je vais aller regarder d'un coup? Déjà. Mais bon, en tout cas, bah, si j'arrive pas à fermer l'œil, je vais regarder Indochine. Je risque d'essayer, je dis pas que je vais le faire, je risque d'essayer de bouquiner. Et si je m'endors demain, vers 6 heures du matin, j'essaierai de dormir de 6 à 13. Voilà, histoire de dormir 7 heures. Histoire de dormir 7 heures environ, ça sera déjà pas mal. Ça m'évite. Parce qu'en fait, là, en même temps, j'ai dormi 19 heures. Je me suis couchée à 20 heures hier, je me suis levée à 14 heures aujourd'hui. Quoi, 14h30, j'étais réveillée, mais quoi, 14 heures, j'étais réveillée, mais je suis sortie du lit à 15 heures. Euh, En fait, j'ai somnolé de 14 heures à 15 heures, 15 heures 10. Voilà. Puis après, les chiens étaient un peu énervés, ils voulaient sortir. Alors, les chiens, je sais pas si c'est la lune, mais ils sont énervés, ils sont déchaînés. Bon, là, ils se tapent leur meilleure sieste, hein. Ils se tapent leur meilleure vie. Donc voilà. Donc là, j'avoue que je blablate. Oh putain. Oh, ça fait 20 minutes que je parle. Je suis désolée. Je me suis lancée pour clôturer le vlog et j'ai blablaté. Je suis désolée. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de notifications et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!